Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes mercredi 4 décembre 2019 et c'est l'heure de suivre votre émission préférée sur Guérite TV Monde, la trottinette. Le bulletin d'information, c'est le premier acte donc de cette émission et puis suivra la une du quotidien Matin Libre et bien avant, vous suivrez le commentaire de la rédaction concernant l'hôpital de zone ordre de maths à Dougou où des vies humaines sont sacrifiées, surtout des âmes innocentes au niveau de la crèche. Mesdames et messieurs, bonsoir et on s'installe. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérite TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Du retour du service commercial, on cède la place à Marlène Zomaron pour nous présenter le bulletin d'information. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonsoir. On démarre ce bulletin d'information par la célébration du 30e anniversaire du décès de Sourou Migan à Kwiti. C'était ce mardi 3 décembre 2019 à l'église Notre-Dame de Porte-Novo en présence de plusieurs personnalités politico-administratives dont Maître Adrien Rungwedi. Je vous invite à suivre ici Christian Parfait Aoyo, membre du PRD. C'est très important de se souvenir de ceux qui ont fait le combat d'hier, qui ont conduit le Dahomey d'hier à la République et de la République. Aujourd'hui, nous sommes en République du Bénin. Il faut que la jeune génération sache que certains ont fait le combat au péril de leur vie et qu'on n'a pas intérêt à galvauder ou à mal entretenir ce territoire qu'ils ont laissé difficilement. Donc cette commémoration pour nous, ceux de mon âge et ceux qui ont des âges encore moindres, c'est de savoir que chaque fois, et le message du président Sourou Migan à Kwiti, c'est un message de tolérance, de paix. Et nous allons nous efforcer à respecter cette ligne-là. Donc 3 décembre 1989, 3 décembre 2019, ça fait 30 ans qu'il nous a quittés. Alors qu'il rentrait pour la conférence nationale, il n'a pas vécu du tout la période du renouveau démocratique de notre pays, mais il avait tout écrit déjà à travers les 3 ouvrages qu'il nous a laissés. Pour peu que la jeune génération lise, on comprendra que les combats se renouvellent et la construction de la nation est perpétuelle. Certaines calebasses, autrefois prisées par nos parents, sont en voie de disparition de nos jours. Les images. Ces calebasses, entre-temps, prisées par nos parents, sont en voie de disparition. C'est du moins le constat fait ici dans la ville capitale. C'est depuis des années que ces calebasses-là existent. Et quand tu prends de la tisane avec, tu es guéri de toutes sortes de maladies, surtout le paludisme. Et quand on te jette un mauvais sort et tu prends seulement l'eau de cette calebasse, ça n'aura pas d'effet sur toi. Sans sucre, sans nez, pour ouvrir, pour finir que tu as demé. Oui, quoi que tu aies même la raison a dit que nous a senti que dans des palus. Où elles ont né pour raison perdre. Ça guérit le paludisme. C'est pourquoi souvent, quand je croise ces bonnes dames qui en vendent, j'en prends pour ma santé. Il y a des éducation parce que nous mettons les raisons au grand pharmacie mais vous les timbons mais il y a abandonné il y a des temps qu'on est mort il n'a pas bon nous et mais donc il doit carrément nous mais donner mais jamais vous le temps nous n'avons pas sous. Le monde évolue et les choses changent. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce bulletin de ce mercredi 4 décembre 2019. Merci à vous Marlène Zomaron pour cette présentation du bulletin d'information. La suite de l'émission, c'est juste après la virgule.
Le commentaire de la rédaction à présent, on s'intéresse à l'hôpital de zone ordre de Malte à Djougou où des vies humaines sont sacrifiées, surtout les enfants qui sont donc à la crèche. Et on se demande aujourd'hui où sont passées les autorités en charge de la santé dans le département de la Donga. Que faire le directeur départemental de la santé Donga pour arrêter la saignée à ordre de Malte? Suivez plutôt ce commentaire de la rédaction. Il y a danger à l'hôpital de zone ordre de Malte de Djougou. Où sont les autorités en charge de la santé dans le département de la Donga? Que fait le directeur départemental de la santé Donga pour arrêter la saignée? À l'hôpital de zone ordre de Malte de Djougou, c'est de la merde. Surtout à la pédiatrie. Dans cet hôpital de zone, où tout devait aller pour le mieux au grand bonheur des populations, c'est le contraire. Du 26 novembre au 3 décembre 2019, plusieurs cas de décès d'enfants ont été enregistrés. À qui la faute? Selon nos recoupements, c'est un germe qui fait ravage à la pédiatrie depuis 2 semaines et qui complique la tâche aux spécialistes de la santé. Ceci sous le regard impuissant de l'équipe dirigeante de cet hôpital. À tout cela s'ajoute la qualité des agents commis pour le suivi des enfants à la pédiatrie de l'hôpital de zone de l'ordre de Malte à Djougou. Pour preuve, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 décembre 2019, la mauvaise foi de ces agents a coûté la mort à un nouveau-né dont la maman a été césarisée. L'autre chose qui fait pitié dans cet hôpital, c'est le manque criard de locaux pouvant abriter les gardes malades, ou parfois certaines mères dont les enfants sont à la néonatologie. Allez les voir exposés aux infections puisque tout le monde est par terre dans les couloirs ou d'autres sont même munis des ustensiles de cuisine vu la distance qui les sépare du centre. Ce fameux hôpital de zone, ordre de Malte, constitue un véritable mouroir pour les nouveau-nés en cette période de fin d'année où les enfants meurent en série. En tout cas, le ministre de la Santé, Dr Benjamin Oupati, est interpellé afin qu'une solution définitive soit trouvée. La suite de l'émission, c'est avec Maître Dao, mais on retrouve notre invité juste après ceci. Maître Dao, bonsoir. Que les bénédictions soient. Bonsoir, M. Balao. Le 23 novembre dernier, vous étiez à Cotonou pour organiser un événement pour aider le peuple béninois. Et vous avez certainement un message à l'endroit de tous ceux-là qui ont effectué le déplacement. Mais je passe par Guéri TV Monde pour leur dire merci. Parce que le merci, c'est le signe de la reconnaissance du déplacement que chaque Béninois, toutes ces personnes qui ont laissé leurs occupations, ils étaient venus participer à ce séminaire, même si c'est pour leur propre protection, si c'est pour leur propre vie. On les a d'abord invités et ils ont répondu à l'invitation. Donc je leur dis merci, merci. Malgré que le coût était à 2000 francs CFA, ils étaient pleins à claquer. Donc je profite par Guéri TV Monde, je profite par votre canal pour leur dire merci pour le déplacement qu'ils ont effectué et profiter pour leur dire à tous ceux qui n'ont pas pu participer à ce séminaire, qui n'ont pas encore, ils n'ont rien perdu. Voilà, parce que déjà le 30 prochain, il y a un grand événement rituel. Est en vue, un grand rituel. Parlez-nous de ça justement. Merci beaucoup, monsieur Vadao. Et je vais demander à tous ces internautes, tous ceux qui sont de nous recevoir à l'instant présent, que l'homme que nous sommes, nous avons besoin de purification avant de rentrer dans une nouvelle année. Et le 30 décembre au 31 à 23h, sur la chaîne nationale 98.2, nous allons faire en direct un rituel qu'on appelle purification des 4 éléments. L'année 2020 est assise sur les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. C'est rare qu'on voit tous ces éléments se regrouper dans une année. D'accord? Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas pu accomplir une mission de construction d'une maison, ils vont l'accomplir. Parce que les 4 éléments ensemble donnent la construction. Et tous ceux qui n'ont pas pu faire mariage vont le faire. Tous ceux qui n'ont pas pu entreprendre quelque chose pour eux-mêmes
faut entreprendre. Tous ceux qui entreprenaient, ça échouait, vont réussir. Donc c'est une année où si tu ne te prends pas en charge, tu ne vas pas gagner. Donc ce n'est pas pour les fainéants. Parce que le seul langage que Dieu comprend, c'est le travail. Mais ce n'est pas une année pour les fainéants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je vais demander à toute personne de m'appeler, d'appeler l'ONG DAO. Nous allons essayer de leur remettre les 4 éléments dans leurs mains. C'est déjà à Parakou, c'est déjà à Natitengo, c'est déjà à Lokosa, c'est déjà à Kome, c'est déjà à Zové. C'est quoi le contact? 97 71 42 34. Répétez. 97 71 42 34. Appel et WhatsApp en même temps. Exactement. Ou bien ils appellent, ils écrivent directement sur l'ONG DAO Facebook. ONG DAO. ONG DAO. Facebook. Vous allez sur Facebook, mettez ONG DAO. Vous allez voir la page directe de DAO. Ou vous tapez www.ongdao.com. Ou vous partez sur notre YouTube, ONG DAO. Vous écrivez seulement ONG DAO YouTube. Vous allez voir les vidéos que Guéri TV Monde a montées pour qu'on puisse parler des 4 éléments pour aider les gens à comprendre que pour rentrer dans la nouvelle année, c'est tout un processus, c'est une purification de chaque foyer. Donc on a composé le rituel du savon, de l'encens, du sel et de parfum que chaque personne va utiliser. Et tout ça, ça coûte combien? 5 000 au lieu de 23 000. 5 000 francs CFA. Wow, 5 000 au lieu de 23 000. Parce que l'amorosité économique, tout le monde crie, mais tout le monde veut se protéger. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent qu'on ne va pas se protéger. Donc c'est un rituel qui va vous attirer l'argent, la richesse, l'abondance, l'énergie positive, tout ce qu'on appelle l'abondance. Mais si vous ne le faites pas et vous rentrez en 2020, vous vous plaignez, c'est vous-même. C'est la première édition ou Maître Dawa? Non, mais depuis pratiquement 2009, je le fais. Je le faisais déjà depuis 2009. Ça fait 10 ans pratiquement. Exactement. Donc, ceux qui ont l'habitude de pratiquer amenaient leurs 23 000 pour acheter. Mais cette année, on l'a ramené à 5 000 francs. 5 000 francs. Pour permettre à toute personne, à tout le monde. D'abord, le savon seul me coûte 10 000 si je dois vendre ça en détail. Le parfum seul me coûte 5 000 si je dois vendre ça en détail. Le sel seul me coûte 2 000 si je vais vendre ça en détail. Avant qu'on ne parle de l'encens, qu'on a pilé 41 feuilles dedans avant de produire. Donc c'est un rituel, des rituels. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas regretter. Donc je demande à toute personne qui est en train de m'écouter, il y a une notice dedans que vous pouvez suivre. Mais on va faire ça en direct sur la radio nationale. Radio nationale. Radio l'ORTB, pour permettre à toute personne de suivre ça de leur maison. Par exemple, l'ORTB peut être capté partout, même sur un téléphone. Donc oui, c'est pour montrer comment cette dimension spirituelle est notre manière de communiquer autour de la vie humaine, parce qu'on ne va pas dire ça ne va pas, ça ne va pas. Évitez de vous maudire, évitez de dire que ça ne va pas, évitez de voir la vie du mauvais côté, prenez la vie du bon côté. Allez de rien pour devenir quelqu'un, c'est encore possible, elle a dit. Si vous voulez devenir grand, c'est à vous de tracer votre plan de grandeur. Moi, je vous ai dit, j'ai créé le PAP. Cette année, je peux vous dire déjà que j'ai au moins 1000 têtes de poulet à vendre en décembre maintenant. 1000 têtes, 5 000 fois 1000, ça fait 5 millions. Mais je n'ai dépensé que 100 000 francs pour entreprendre. Ça veut dire que si tu veux gagner, tu peux le faire. La vie produit, la vie est là pour, la vie est féconde. Quand tu sèmes ça, on récolte toujours. En mal ou en bien. Faites du bien, soyez dans le bien, soyez dans l'abondance, soyez dans la positivité. Ne faites jamais ami à quelqu'un qui ne veut pas entreprendre. Si tu fais ami à quelqu'un qui ne veut pas entreprendre, tu es derrière. Mais quand tu fais ami à quelqu'un comme M. Guéri TV Monde, le président, il est dans 2 avions tout le temps. Malgré qu'il se plaît que rien ne va, ma vie est gâtée, je n'ai pas l'argent. Quand tu le vois tout le temps, il va prendre un billet d'avion pour partir. C'est qu'il faut toujours avoir quelque chose qui dépasse les autres. Parce que ton secret, c'est ce que tu as en toi. Il ne faut jamais faire éteindre le génie qui est en chacun de nous. Dieu ne bénit pas 2 fois. Il bénit une seule fois. Et entreprenez et vous allez gagner. Mais Daos, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Non, je dirais tout simplement à tous les Béninois et à tous ceux qui sont Béninois d'être prudents. D'être prudents, nous sommes dans un mois où c'est très tentatif. C'est le mois où on ouvre la porte à toutes les malédictions, à tous les gens font des renouvellements de leur génie, renouvellement de leurs esprits. Et ceux qui sont faibles sont partis. Ceux qui sont forts resteront. Donc soyez forts. Pour être fort, il faut se purifier. Cherchez à avoir le 4 éléments chez Dao et vous serez purifié. Ou soit si vous ne voulez pas les 4 éléments, venez pas seulement le sel Dao. C'est à 500 francs l'unité. Vous allez utiliser avec votre famille à la maison. Ça va enlever les souillures de votre aura et votre vie sera merveilleuse. Parce que nous, vous voir heureux. Le combat de Guéri TV Monde, c'est pour que vous soyez touchés et que vous soyez protégés n'importe où vous êtes. Et vous, nous sommes là pour accompagner. Moi, je ne paye rien pour venir ici. Je viens accompagner le Guéri TV Monde par rapport au social qu'il fait. C'est du social.
parce que ce n'est pas facile à un jeune d'entreprendre et d'être à ce niveau au Bénin. Et aujourd'hui, le number one, c'est le Guéri TV Monde. Il n'y a pas deux. Donc, soyez capés, gardez votre position, ne quittez pas. Nous sommes sur Guéri TV Monde. Merci à vous, Maître Dao, pour votre passage ici, chaque fois et toutes les fois sur Guéri TV Monde. Merci une fois encore à vous pour la confiance toujours renouvelée. Mesdames et messieurs, la suite de l'émission, c'est tout de suite. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. Nous poursuivons cette émission et on retrouve le contenu de la une du quotidien Matin Libre juste après ceci. Le quotidien Matin Libre titre en manchette ce mercredi « Occupation du terrain politique, FCBE, DUD, PRD, UDBN, ça dort », s'exclame le journal. À quelques mois des élections communales et locales, on sent une certaine morosité au niveau de la classe politique, nous informe le quotidien Matin Libre. De 9 partis qui ont désormais une existence légale, seuls 3 sont régulièrement sur le terrain au contact des militants. Il s'agit, selon Matin Libre, de l'Union progressiste, du Bloc républicain et de Moël Bénin. Les 6 autres, pour le moment, répondent aux abonnés absents. C'est silence radio au niveau de certains grands partis comme le PRD, la DUD, l'UDBN et le FCBE version Ompé, selon mon confrère de Matin Libre. On poursuit toujours cette rubrique sur Guéri TV Monde, votre journal Matin Libre, le seul d'ailleurs disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou. Dès cette présentation de budget, la HAC a planché hier, nous informe le journal. Prosper Moretti, président de la HAC, était hier mardi devant la commission budgétaire pour présenter le budget de son institution pour le compte de l'année 2020. Ce dernier s'est confié à la presse à la sortie de la séance de travail avec la commission budgétaire. L'information ou la suite de l'article est à retrouver à la page 7 du journal. On poursuit toujours cette rubrique partenariat de Ouagadougou, la certitude d'espérance du Canada. Selon le journal, hier, Cotonou a abrité la 8e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, rapport 2019 sur le thème Jeunes, changement social et de comportement. Nous en voulons plus. Il s'agit d'un mouvement mis en place par les ministres de la Santé du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo pour dynamiser la planification familiale. Le partenariat de Ouagadougou qui termine la 4e année de sa phase d'accélération a pour objectif d'ajouter 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes dans les 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest d'ici 2020, rapporte le quotidien Matin Libre. Et pour terminer, renforcement du système national d'intégrité, les OSC de la justice se concertent. L'Infosec de Cotonou a abrité mardi 3 décembre 2019. Il y a donc un atelier d'information et d'échange avec les acteurs de la justice sur les recommandations du système national d'intégrité en matière juridictionnelle et sur le plan d'action de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption du ministère en charge de la justice au Bénin, organisé par le consortium social Wash Bénin, le Centrafrica au Bota, la Fondation Cladic GL, en partenariat avec le ministère de la Justice. Il s'inscrit donc dans le cadre du projet d'action concertée entre la société civile et la justice pour le renforcement du SNI au Bénin, qu'il exécute avec le soutien financier de l'Union européenne à travers le projet d'appui à la justice PAG.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre rubrique Matin libre sur Guérit TV Monde. Et c'est cette rubrique qui met un thème définitivement à votre émission, la trottinette du jour. Merci à toute l'équipe de réalisation, conduite par Alphonse Boton, Kabirou Adjadi. Et merci également à l'équipe de la rédaction. À demain, jeudi. Au revoir.